Nous vivons un moment charnière dans toutes les professions, dans tous les domaines. L'IA n'épargne aucun domaine, y compris les médias, bien entendu. Il y a quelques mois, un média européen annonçait que 70% de ses articles du matin étaient générés par une IA, avec une pré-ébauche, et que les journalistes arrivaient en salle de rédaction avec justement ces articles déjà pré-rédigés. Ce qui annonce qu'on est vraiment déjà dans ce futur-là, on est face à la révolution de l'IA dans le domaine des médias également. Et la vraie question qui se pose, ce n'est plus est-ce qu'on doit adopter l'IA, c'est comment on doit l'adopter, comment on doit l'utiliser de manière responsable. Et c'est là que fait sens vraiment l'initiative de la GUDITEN et la GIPEL d'organiser cet événement sur 3 jours avec 2 jours pour un atelier de formation et 1 jour consacré à une conférence et des panels, débats. Ceci fait vraiment sens. Pourquoi? Parce que les professionnels des médias font face à plusieurs défis, et j'en citerai 3 et de manière simultanée. Le premier défi, c'est la productivité. On vit dans un monde où tous les ans, on peut dire que l'information, les données doublent en quantité. Par contre, les professionnels, la croissance, elle est plus faible, bien sûr. Et ça fait qu'on a de plus en plus de travail, de plus en plus d'informations à analyser, à collecter, à traiter et à diffuser sous le bon format. L'intelligence artificielle, très clairement, est un outil très puissant et totalement pertinent pour faire face à cela. Deuxième défi, c'est la crédibilité. L'IA exacerbe également ce défi. Parce qu'aujourd'hui, l'IA peut servir bien sûr aux personnes bien intentionnées pour véhiculer la bonne information sous le bon format, mais elle peut aussi servir des personnes mal intentionnées pour désinformer. Ça fait que ce défi est exacerbé parce que toute personne qui a la volonté d'utiliser cet outil peut créer de la désinformation à travers des images, du contenu, des sites internet, etc. Et de votre côté, des outils IA sont également disponibles vraiment pour vérifier cela. Et votre maîtrise de l'IA vous permettra également d'identifier un peu plus rapidement ces choses-là. Et le troisième défi, c'est l'éthique. On sait tous que l'IA peut comporter des biais, l'IA peut créer du plagiat, l'IA fait porter aussi une menace sociétale par rapport à l'emploi. Donc tous ces éléments-là, tout professionnel, y compris dans le domaine des médias, se doit vraiment d'avoir une grande sensibilisation sur l'IA, mais aussi une certaine maîtrise de base pour éviter ces risques liés aux biais, liés à la désinformation ou liés justement à la compétitivité de ce professionnel-là dans un domaine donné. Donc cet atelier tombe vraiment à pic, surtout elle est organisée à un moment très pertinent en lien avec la Journée internationale de la presse. Et nous, notre cabinet, on va vraiment apporter notre expertise technique, pédagogique, parce que nous œuvrons dans ce domaine depuis déjà plusieurs années dans le cadre de l'intégration des solutions d'intelligence artificielle dans les processus de gestion et d'apprentissage des organisations et dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation, les médias également. Pendant 2 jours, on sera avec une 60aine de professionnels des médias pour les former, les sensibiliser déjà vraiment sur l'importance de l'IA, les risques éthiques, les risques techniques également, les former sur l'utilisation des outils de base pour pouvoir être plus productifs dans leur travail au jour le jour, plus pertinents et impacter plus les lecteurs, et aussi ouvrir un certain débat vraiment sur les grandes orientations à prendre pour enrichir les réflexions qui sont en train d'être menées pour élaborer une charte d'utilisation de l'IA dans le monde des médias. Et à l'issue de cet atelier, le résultat attendu de notre côté est que, quasi immédiatement, à la sortie de l'atelier, que chaque professionnel des médias ayant participé puisse être capable de travailler plus vite, de manière plus optimale, de manière plus pertinente et de manière plus impactante, parce qu'ils auront su utiliser les outils existants, distinguer les outils les plus pertinents par rapport à d'autres et surtout naviguer justement entre les opportunités et les défis que représente l'intelligence artificielle. Pour conclure,
J'invite vraiment les participants qui auront la chance de participer à cette formation de considérer cet atelier comme un laboratoire. Vous venez pour apprendre, mais aussi vous allez contribuer à enrichir la connaissance qu'on va construire tous ensemble pour la diffuser à la plus large population possible. N'hésitez pas à venir avec des idées, des défis que vous rencontrez au quotidien. Bien sûr, nous, on a notre approche, on a notre méthodologie, mais on va l'enrichir volontiers avec vos expériences sur le terrain et vous donner des pistes concrètes de résolution de ces défis que vous rencontrez. Et j'invite aussi ceux qui ne sont pas invités à ces ateliers-là, comme l'a rappelé tout à l'heure le modérateur, à la conférence qui sera organisée le 7 à l'Université Kofi Annan, où vous pourrez poser vraiment toutes vos questions.